Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On va aller joindre Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut Benoît. Alors? Nouvelle de dernière heure, je t'ai parlé tantôt de ce dangereux prédateur sexuel en cavale, Gilles Tardif, qui s'était évadé de sa maison de transition hier soir. Je veux juste aviser nos auditeurs que Gilles Tardif a été localisé, arrêté dans les dernières minutes sur le plateau Mont-Royal. Donc, c'est une nouvelle vraiment de dernière minute. Arrêté, j'ai pas l'endroit exact, mais le SPVM confirme l'arrestation de ce pédophile-là. Je te rappelle qu'il a été condamné à la prison à vie en 1986 pour avoir agressé sexuellement. On parle d'enlèvement, d'agression sexuelle sauvage sur des fillettes adolescentes, des femmes et même un petit garçon. Au total, 37 victimes. Donc, c'était évadé hier de sa maison de transition dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve vers 19h. Le SPVM qui n'a jamais avisé la population de ce qui se passait. Il n'a jamais avisé la population qu'un dangereux pédophile à haut risque de récidive était en cavale sous prétexte, on disait, pour ne pas nuire à l'enquête, pour ne pas alerter la population. Eh bien, la bonne nouvelle là-dedans, c'est quand même que le suspect a été localisé, arrêté dans les dernières minutes sur le plateau Mont-Royal. Est-ce qu'on sait si c'est des citoyens qui ont alerté le SPVM? J'ai essayé d'avoir l'information. Je viens tout juste de faire confirmer tout ça, mais je n'ai pas l'information à savoir s'il a été reconnu ou si c'est l'enquête policière qui a permis de le localiser. Parfait. Ben, l'essentiel, c'est qu'il a été arrêté qu'on sort de la rue Gilles Tardif, un dangereux pédophile, un dangereux des accès sexuels. Merci, Maxime. À demain. Ça fait plaisir. Bon, il y a aussi Ben Mulroney qui est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, mon ami. Ouais, excuse-nous, là, mais tu sais, on a mis la main au collet d'un type particulièrement dangereux, puis c'est une bonne nouvelle. Bon, mandat aux fonctionnaires d'être au bureau, et les syndicats ne sont pas heureux. Les syndicats sont, que ça soit au Québec, en Ontario, au fédéral, l'idée de retourner au bureau, je sais pas pourquoi les fonctionnaires publics ont tellement un grand problème avec ça. Quand ils ont annoncé en Ontario qu'ils allaient transformer le travail de 3 jours par semaine au bureau à 4 pour finalement arriver à 5. J'ai reçu tellement d'appels sur mon émission où il y avait des membres de la fonction publique qui m'ont appelé, ils ont dit Ben, tu comprends pas, tu sais, il y a le trafic, il y a la balance entre le travail et la vie privée et toutes sortes d'excuses. Et je dis écoute, tu vas pas aimer ce que j'ai à te dire, mais t'es pas spécial. C'est tous les problèmes, toutes les excuses, ça existe pour tout le monde. Ouais. Mais je pense, écoute, il y a un vrai problème au fédéral et peut-être même au Québec. Parce qu'au Québec et au fédéral, il y a une explosion dans la taille de la fonction publique. Justin Trudeau a explosé la taille de la fonction publique de 100 000 personnes. Et je pense sur M. Legault, au provincial, c'est presque 50 000 nouveaux fonctionnaires. Donc, le grand problème, c'est une fois retourné au bureau, il n'y a pas assez de bureaux, il n'y a pas assez de place. Mais ça, c'est une condamnation de cette explosion. C'est pas une condamnation de l'idée de retourner au bureau, parce que écoute, nous, on doit être au bureau. On ne doit pas nécessairement être au bureau. On peut faire ça à distance, mais il y a une magie quand les gens s'unissent au bureau. Il y a toutes sortes de surprises. Mais en même temps, il y a des interactions. Mais en même temps, là, d'enlever des gens sur la route inutilement, c'est une bonne idée. De permettre aux gens de... Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des slackers. Il y en a qui vont profiter pour se pogner le cul. Mais en même temps, si tu demandes des résultats clairs, que le travail soit fait au bureau ou à la maison, moi, sincèrement, là, je suis pas pour ramener tout le monde au bureau 5 jours par semaine. Non, mais c'est pour ça qu'ils font... ils font ça 4 jours par semaine au Québec. Et au fédéral, c'est 4 jours par semaine. Donc, on leur demande pas d'être sur la route 5 jours par semaine. Ils travaillent chez eux au moins une journée par semaine. Et écoute, moi, je suis d'accord avec toi. S'il y avait une preuve que le travail pouvait se faire de la même qualité
à distance. D'accord, je serais d'accord, mais d'après ce que j'ai lu, c'est pas le cas. Et d'après moi, le fait que les syndicats, écoute, on n'a pas on n'a pas besoin d'une fonction publique de taille importante au Québec et au Canada. Et si les fonctionnaires commencent à dire, écoute, je veux pas travailler, ben ne travaille pas. On peut faire ce boulot sans 1000 personnes. On peut le faire avec 800 personnes. Mais surtout, surtout avec le genre de service qu'on obtient où t'appelles puis t'es mis en attente, ils sont même pas foutus d'utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à des questions très simples. Et là, t'attends 1 heure, 2 heures pour parler à un fonctionnaire. Tu dis, si c'est ça... écoute, tu te souviens il y a quelques années où on pouvait pas... Il y a les files d'attente pour obtenir un nouveau passeport. Oui. C'était des heures et des heures, des journées, des journées. Je me disais, écoute, mais Justin Trudeau, mais qui est-ce que tu embauches si tu les embauches pas pour nous donner des nouveaux passeports? Ouais. La qualité des services n'a pas augmenté malgré l'explosion de la taille de la fonction publique. Et t'as pas le droit d'être impatient, là. T'as pas le droit de leur dire, écoutez, j'ai autre chose à faire. J'étais censé travailler. Je perds une journée de travail pour venir chercher un passeport. Puis vous autres, vous êtes là, vous baillez, vous traînez les pieds. Numéro 22. Number 22. Tu sais, toi, t'es là avec numéro 23, ils vont de 22 à 24. C'est ça. Là, tu viens les voir, puis il dit, non, monsieur, je tolérerai pas ce genre de langage. Je n'ai pas oublié numéro 23. C'était intimidation. C'est insupportable. Allez vous chercher un autre numéro. Ils sont rendus à 172. Ben, monsieur, c'est pas vrai que vous allez m'obstiner sur mon heure de travail. J'ai un ressenti de victime. Exactement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont rentrer travailler ou pas? Je pense qu'ils vont rentrer à travailler. Honnêtement, au fédéral, je pense que M. Carney doit regarder la taille de cette fonction publique fédérale parce que ça a explosé de 30% en 10 ans. Ouais. Et ça n'a pas mené à une augmentation dans la qualité des services. Donc, je pense que plutôt que de leur offrir plus de bureaux, peut-être qu'ils devraient les offrir à certaines personnes des contrats pour quitter la fonction publique parce que... Mais c'est bon. La leçon est là. C'est clair. Mais c'est bon pour les statistiques, ça, Ben, de dire on a créé 100 000 emplois. Ben oui, c'est 100 000 emplois de fonctionnaires. Ça crée pas de richesse, ça, là. Et oublie pas, ça nous aide surtout aussi dans nos centres-villes parce que les fonctionnaires ils doivent manger quelque part et quand ils sont pas au bureau, ben ça mange pas. Ouais. Ah, puis il y a des fonctionnaires qui mangent, là, hein. La nouvelle gouverneure générale, là, Louise Arbour, là, qui s'en vient. Ça, moi, tu sais, qui est très préoccupée par l'aide humanitaire, puis la justice sociale, puis c'est parfait. Moi, j'ai hâte de voir si elle va couper ses dépenses comme Mary Simon, qui s'est goinfrée, puis s'est gavée sur les vols d'avion, avec des voyages sur notre bras, à coup de, tu sais, qui a un salaire de 400 000 $. Nous, on a déposé une pétition à la Chambre des communes hier grâce au Bloc québécois pour dire une nouvelle pétition. Oui. Puis là on dit il y a plus de salaire, c'est 1 pièce là parce que t'es logé, nourri, torché, c'est assez là. On va voir si Mme Arbour va vouloir changer les conditions. On va voir, on verra. Ouais, si tu lui parles, j'aimerais ça que tu poses la question parce que je pense pas qu'elle vienne ici en entrevue. Tu sais que c'est une ancienne séparatiste, hein, c'est une ancienne indépendantiste. Ben oui, parce qu'elle a évolué, mon ami. Ah oui, évolué dans le bon sens. On se laisse là-dessus. Ben, merci. Bye, à demain. Salut. Bye.